Avec la croissance des entraînements, des programmes d'entraînement sur Internet pour le powerlifting, on retrouve plusieurs exercices de variation, ce qui est très bien. Par contre, c'est important de savoir quel mouvement va nous aider spécifiquement pour notre faiblesse à nous en tant qu'individu. Donc, en ce moment, ce qu'on va parler, on va parler de la faiblesse dans le fond d'un squat. Si j'ai de la misère à me relever d'un squat et que ma faiblesse est vraiment dans le fond du squat, il me manque de la stabilité, j'ai de la misère à garder mes abdominaux contractés, ma pression intra-abdominale, ma contraction au niveau du haut du dos et une bonne mécanique des pieds. Donc, un de mes meilleurs mouvements que je donne assez souvent si cette faiblesse-là revient, c'est le pause squat, le squat avec la pause en bas. Donc, on va prendre une pause d'à peu près 2-3 secondes. Donc, Flore, si tu veux te mettre en position avec la barre, on va prendre, assure-toi d'être bien contracté dans le dos, inspire, 2-3 pas vers l'arrière, on ne va pas trop loin. Cette phase de positionnement peut être très taxante, donc on veut faire attention pour ne pas trop brûler son énergie. Tu vas prendre une grande inspiration, tu visses les pieds dans le sol vers l'extérieur et tu descends et tu restes en bas 2-3 secondes et tu relèves. Parfait. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sa pression intra-abdominale. Ce n'est pas un problème de stabilité, mais on va quand même voir si elle a une meilleure activation à ce niveau-là, si elle focus sur cette pression intra-abdominale-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que tu inspires au niveau du ventre, au niveau des obliques. Okay? Tu gardes cette inspiration-là et tu descends et tu gardes la contraction au niveau des abdos. Reste là, bouge pas, reviens vers le haut. Donc, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais on voit que ça shift un petit peu de gauche à droite. Okay? Donc, moi, ça me dit qu'il y a peut-être un problème au niveau de la cheville, la mécanique des pieds. Donc, on va regarder ça en ce moment. Donc, Flore, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu visses ton pied vers l'extérieur dans le sol. Ça, c'est la chose numéro 1. Deuxièmement, je veux que tu contractes tes orteils dans le sol. Okay? Comme, pense à une patte d'aigle. Okay? On dit souvent ça dans le track and field, dans la course. Claw the ground. Donc, sors tes griffes puis renfonce ça dans le sol. Okay? Donc, ça ici, là, je veux que ça soit super stable au niveau de la cheville aussi, surtout quand tu es en bas de ton mouvement. Okay? Donc, garde ton focus là-dessus et la pression intra-abdominale. Donc, gros ventre, gros air dans le ventre. C'est ça. Visse tes pieds, descends, garde ça tendu et relève. Encore une fois, visse les pieds dans le sol, contracte les orteils, inspire au niveau du ventre, contracte, bouge plus et hop. Parfait. Tu peux raquer la barre. Parfait. Donc ça, ce serait un très bon mouvement pour Flore. Flore a fait du CrossFit, a fait beaucoup d'haltérophilie. Puis on voit qu'il y a un mouvement de rebound. Il y a comme un rebondissement qui se fait naturellement dans le fond du squat. Donc, c'est un très bon réflexe à développer quand on veut lever des grosses charges pour être fort. Par contre, s'il y a une faiblesse au niveau musculaire à ce niveau-là, dans cette amplitude de mouvement-là du squat, c'est important de travailler la musculature dans cette amplitude-là. Donc, le pause squat serait un très bon exercice pour toi. Un autre très bon exercice de variation pour corriger la faiblesse dans le fond du squat et travailler la stabilité ou le manque de stabilité dans cette position-là, c'est le Anderson squat ou le squat à partir de pin. Il y a deux manières assez distinctes de travailler une faiblesse, de renforcer une faiblesse dans un mouvement. La première est de passer plus de temps dans cette amplitude de mouvement-là, dans cette phase du mouvement-là et vraiment travailler la force et développer le muscle, la musculature dans cette amplitude de mouvement-là. La deuxième façon de travailler, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la méthode CAT, Compensatory Acceleration Technique. Donc ça, c'est de travailler la vitesse et d'essayer de passer ce qu'on appelle le sticking point. Donc le point où ça ralentit, c'est de travailler avec une charge un petit peu plus légère et d'essayer d'aller le plus vite possible pour dépasser cette phase-là où est-ce que ça ralentit. Donc en ce moment, comme on a fait avec le squat avec pause, on va faire un Anderson squat ou un squat à partir des pins. Donc là, on va enlever tout momentum du mouvement. Flore, tu vas t'installer, elle va commencer dans le fond du mouvement parce que la barre est complètement immobile. Elle va s'assurer de visser les pieds dans le sol comme on l'a fait tantôt. Je veux que tu pousses les genoux vers l'extérieur en rotation externe de la hanche. Je veux que tu actives les fessiers. Tu vas lever un petit peu les fesses. That's it. Bouge pas. Inspire au niveau du ventre. Contracte ton dos et lève la barre. Hop. Et redescends. Encore. Et redescends. Continue de bouger. Donc là, ce qui arrive en ce moment, en faisant un mouvement comme ça, c'est que vu qu'il n'y a pas de momentum, s'il y a des faux mouvements qui vont se passer dans le fond du squat, dans cette position-là, on va le voir, on va être capable de les corriger. Donc, bouge pas, Flore. Si jamais, en fait, ce qu'on a vu tantôt, c'est que quand Flore faisait ce mouvement-là,
ses genoux rentraient vers l'intérieur. Okay? Donc là, je suis capable de lui dire, quand tu es dans cette position-là, Flore, je veux que tu pousses les genoux vers l'extérieur, en rotation externe de la hanche. Je veux que tu sentes les fessiers et l'extérieur de la cuisse travailler. Tu visses les pieds dans le plancher. Tu inspires au niveau du ventre, garder une bonne pression intra-abdominale. Tu contractes le dos. Et là, une fois qu'on a la bonne position, tu lèves la barre. Et voilà. Alors ça, c'est le Anderson squat ou le squat d'épine.